Betraying the Martyrs a fait vibrer l'espace culturel vendredi soir pour l'ouverture de saison. En effet, ce groupe émergeant de l'underground avec une fureur sans égale mélange agressivité, harmonie entêtante, précision chirurgicale et touche progressive avec leurs 2 albums, Brace in Life et Fantôme, qu'ils sont venus défendre sur la scène rombasienne. Ce groupe, composé de musiciens français, anglais et russes, joue de son éclectisme et de ses différentes influences pour donner une dynamique unique à leur songwriting. Il y a des influences rap, classique, rock, surtout le metal. Oui, on reste un groupe de métal, donc les influences qui s'entendent le plus, ça va forcément être les influences métal, mais là pour le coup, on vient tous d'univers différents. Par exemple, Valentin, lui, est vraiment ancré dans tout ce qui est death metal, prog, etc. Baptiste et moi, on écoute plutôt des groupes comme Gojira ou un peu certains, ou tout ce qui est Machine Head. On a beaucoup grandi avec les groupes de néo-metal aussi, un peu tous, ça je pense, des groupes comme Slipknot, comme Korn. Et voilà, chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Et comme disait Aaron, on a aussi plein d'influences différentes. On écoute des styles de musique assez variés, ce qui peut peut-être pas s'entendre au premier abord dans notre musique, mais qui au final est assez important. Comme dit les influences hip-hop, au final, ça peut s'entendre dans les flots de voix, ce genre de choses, quoi. Avec leur premier album explosif et leur deuxième écrit sur la route qui a gardé l'énergie et l'efficacité d'un concert, Betraying the Martyrs a encore une fois proposé une prestation scénique ultra énergique et intense avec des messages très objectifs et positifs. Quand on a commencé, c'était plutôt que des groupes qui chantaient des choses négatives. Et des choses de gore et de... Ouais, c'est un peu un film d'horreur, quoi. Ouais. Alors que nous, on connaît pas ça. Moi, je mange pas des cadavres. Pas tous les jours, en tout cas. Du coup, on voulait juste ajouter un peu de positivité dans la scène, vu que c'est une scène pour des gens entre 16 et 25 ans, on va dire. La majorité de notre public, ouais. Je pense que c'est important, sachant la moyenne d'âge de notre public, de passer un message qui peut inspirer les gens. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des côtés très sombres dans nos chansons. Justement, on raconte des choses sombres en essayant d'en tirer le moral aussi. Et pour se différencier des autres groupes de métal, BTM n'hésite pas à créer une atmosphère particulière en mettant en avant la mélodie du synthé sur certaines de leurs compositions. Musicalement, c'est intéressant, ça permet d'ajouter une couleur supplémentaire, d'ajouter des ambiances. Après, il y a beaucoup de groupes qui ont des synthés, mais simplement qui ne sont pas joués sur scène. Nous, on a la possibilité de le faire en live, donc les gens s'en souviennent pas mal. On a beaucoup. Du coup, ça fait quelque chose d'un petit peu spécial vu qu'il y a assez peu de groupes qui ont des synthés. Et puis en plus, Victor, il tourne, il saute partout avec ses claviers. Donc ça donne un petit plus que les gens s'en souviennent en tout cas.
Et les gens se souviennent également de la reprise inattendue et surprenante de Frozen. Quand on a sorti la chanson, le film Frozen venait juste... ça s'appelle comment en français? La Reine des Neiges. Ouais, ça faisait beaucoup de buzz. En plus, la chanson a gagné, je sais pas combien de... La chanson est partout, quoi. Donc, du coup, à force de l'entendre partout, on a fait ça un petit peu à la légère. Et au final, ça a donné une chanson qu'on aimait bien et c'est resté. Et alors forcément, on a des critiques négatives dessus parce qu'il y a des métalleux qui trouvent que c'est pas assez métal. Mais je pense que dans la globalité, c'est quelque chose de très positif et que les gens attendent ce morceau et en live, ça marche super bien. C'est-à-dire que quand les titres commencent, les gens deviennent fous. Côté projet, le groupe s'est déjà lancé dans la composition du 3e album. Le 3e album, on va sûrement sortir en 2016 par avant, ça c'est sûr. Et après, je sais pas, c'est dans la... même nous, on sait pas en fait. C'est un peu difficile de se projeter là tout de suite parce qu'on est en plein dans la phase de composition. Tout ce que je peux dire, c'est que là, dans les mois à venir, donc on a encore quelques dates jusqu'à mi-octobre, je crois. Ouais. Et après, on a la fin de l'année libre. Et donc, là, on est déjà à fond dans le processus de composition. Et le fait de ne plus avoir de date, on va pouvoir vraiment continuer. On a pas mal de titres qui commencent à être prêts. Et au niveau de la composition, on a vraiment une nouvelle dynamique de travail. On a une nouvelle manière de travailler les chansons qui nous plaît à tous beaucoup. Et on est vraiment très, très excités à cette idée. Après, je ne peux pas vous donner de planning précis parce que ça ne sert à rien. On est encore dans la phase de composition. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va aller l'enregistrer dès que possible et qui sortira courant 2016. Mais avant 2016, Betraying the Martyrs sera encore sur les routes et se produira sur scène jusqu'à la mi-octobre. Alors n'hésitez pas à les suivre ou à venir les découvrir en concert. On sait qu'en général, le public de l'Est de la France est assez fou. Donc moi, je vous invite à venir nous voir, que ce soit ce soir, non, parce que vous allez voir l'interview plus tard. Mais quand on repasse dans la région, je vous invite à venir nous voir et à nous montrer encore une fois à quel point le public de l'Est... c'est boire. C'est boire. Oui, ça aussi. J'arrive pas à trouver une fin à ma phrase. À quel point le public de l'Est envoie du pâté. Voilà.